L'abus est une blessure qui dépasse le corps et envahit l'âme. Ce n'est pas seulement un événement du passé, mais une douleur qui insiste pour rester dans le présent. Chaque souvenir semble rouvrir la cicatrice, faisant revivre les mêmes sentiments de peur et d'impuissance. Souvent, celui qui a souffert se demande s'il sera un jour réellement libre de cette douleur qui paraît sans fin. Dieu, cependant, n'est pas indifférent à ces larmes silencieuses. Le psaume 34, 18 nous assure que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Cela signifie que, même lorsque personne ne semble comprendre la profondeur de la souffrance, le Seigneur est présent et attentif. Il n'ignore pas la douleur de l'opprimé et ne permet pas qu'elle soit oubliée devant son trône. Reconnaître le traumatisme est la première étape vers la guérison. Il ne sert à rien de masquer la douleur ou de faire semblant que rien ne s'est passé. La Bible ne nous demande jamais de nier la réalité, mais de la remettre entre les mains de Dieu. Jésus, appelé homme de douleur, en Ésaïe 53:3, connaît profondément ce que signifie souffrir injustement. Il est capable de s'identifier à nos larmes les plus cachées. L'abus peut tenter de voler l'identité et la dignité d'une personne, mais il n'a pas le pouvoir d'effacer ce que Dieu dit d'elle. En Christ, la victime n'est pas définie par ce qu'elle a subi, mais par l'amour qu'elle a reçu du Père. Aucun mal, aussi cruel soit-il, n'est capable de détruire la valeur que Dieu a placée en chaque être humain. L'abus n'est pas le dernier mot sur votre vie. Aussi lourd que cela puisse paraître, la promesse de Dieu est que même les cendres peuvent se transformer en beauté. Ésaïe 61:3. Le traumatisme n'a pas besoin d'être la fin de l'histoire, mais peut devenir le point de départ d'une nouvelle vie de restauration. Le chemin est long et souvent douloureux, mais avec le Seigneur, chaque pas est accompagné par l'espérance que rien n'a été vain. Pardonner un abus est l'une des tâches les plus difficiles qu'un cœur humain puisse affronter, parce que l'abus blesse profondément, dépassant les limites émotionnelles, physiques et spirituelles. Beaucoup de gens croient que pardonner signifie oublier, minimiser ou justifier ce qui s'est passé, mais ce n'est pas vrai. Le pardon, dans la perspective biblique, n'annule jamais la gravité du mal subi. Le véritable pardon n'est pas de nier la douleur, mais de remettre la justice à Dieu. Romains 12, 19 affirme « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Pardonner ne signifie pas absoudre l'agresseur, mais faire confiance à Dieu pour rendre justice en son temps et à sa manière. Ainsi, le cœur peut se libérer de la prison de l'amertume et marcher en paix devant Dieu. Il est également important de comprendre que le pardon n'est pas la même chose que la réconciliation. La réconciliation exige changement, repentir et sécurité, ce qui souvent n'existe pas dans les cas d'abus. Le pardon, en revanche, est un acte personnel et spirituel, une décision de ne pas permettre à la haine de détruire l'âme. C'est choisir la liberté, même si l'agresseur ne reconnaît jamais sa faute. Jésus nous a appris à inclure le pardon dans notre prière quotidienne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6:12. Il savait que la pratique du pardon serait une nécessité constante pour notre santé spirituelle. Il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais d'une marche quotidienne de soumission et de remise à Dieu. Le pardon, donc, n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle. C'est un choix de foi qui déclare « Je fais plus confiance à Dieu qu'à ma douleur ». Lorsque nous pardonnons, nous n'effaçons pas le passé, mais nous lui retirons le pouvoir de nous emprisonner. Le pardon nous rapproche du cœur du Christ et ouvre le chemin vers une véritable guérison intérieure. L'un des plus grands obstacles à pardonner après un abus est le cri pour la justice. Le cœur blessé demande « Comment puis-je pardonner s'il n'a jamais payé pour ce qu'il a fait ?» Ce sentiment est naturel, car nous avons été créés avec un sens du bien et du mal. Pourtant, la parole de Dieu nous rappelle que lui seul est le juge parfait et que sa justice ne faillit jamais, même lorsque celle des hommes échoue. Le prophète Habacuc a exprimé cette angoisse en demandant jusqu'à quand Dieu permettrait à l'injustice de prospérer. La réponse divine fut claire. Le juste vivra par la foi. Habacuc 2:4.
Cela signifie que notre confiance ne doit pas reposer sur le système humain, souvent limité et défaillant, mais sur un Dieu qui voit toutes choses et qui jugera avec équité en son temps. Remettre la justice à Dieu n'est pas être passif, mais choisir de se confier en son caractère. La vengeance peut sembler un chemin de soulagement, mais en réalité, elle devient une prison pour l'âme. Quand nous laissons Dieu agir, nous reconnaissons qu'il a le pouvoir de juger parfaitement et qu'aucun mal ne restera sans réponse devant son trône. Souvent, il semble que le méchant prospère, que rien n'arrive à celui qui a fait le mal. Cependant, la Bible assure que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Psaume 34:15. Rien n'échappe à Dieu. Il est le défenseur des opprimés et garantit qu'aucune larme versée ne sera oubliée. Pardonner, donc, ce n'est pas renoncer à la justice, mais la remettre entre les bonnes mains. C'est dire, Seigneur, je ne peux pas juger parfaitement, mais je sais que toi, tu es juste. Cette remise libère le cœur du poids de la vengeance et ouvre l'espace à la guérison. Celui qui fait confiance à la justice de Dieu peut se reposer, car il sait que le mal n'aura pas le dernier mot. Le pardon n'est pas un événement instantané, mais un processus qui se renouvelle chaque jour. Souvent, en se souvenant de ce qui s'est passé, la douleur revient intensément et il semble que le pardon déjà accordé se soit dissipé. C'est alors que nous devons nous rappeler que pardonner est une décision quotidienne. Chaque souvenir peut devenir une occasion de remettre à Dieu la blessure du cœur. Jésus dit à Pierre que nous devions pardonner 70 fois 7 fois. Matthieu 18:22. Cette expression n'est pas mathématique, mais symbolique, indiquant une pratique continue. Le cœur humain se ressent facilement, surtout quand la blessure a été profonde. C'est pourquoi le pardon doit être cultivé comme une discipline spirituelle, où même sans ressentir, nous choisissons d'obéir à la volonté de Dieu. Ce processus exige une prière sincère. Il ne sert à rien d'utiliser de belles paroles ou des discours préparés. Il faut ouvrir son cœur devant Dieu et lui dire exactement ce que nous ressentons. Nous pouvons confesser notre colère, notre tristesse et notre désir de vengeance, car il n'est pas effrayé par notre douleur. Plus nous sommes transparents devant lui, plus nous donnons d'espace au Saint-Esprit pour agir. Le véritable pardon implique également un changement de perspective. Au lieu de nourrir continuellement la haine, nous choisissons de regarder vers le Christ et vers ce qu'il a déjà accompli pour nous. En fixant nos yeux sur Jésus, nous nous rappelons que nous avons été pardonnés d'une dette impayable. Cette reconnaissance nous aide à comprendre que pardonner, c'est aussi expérimenter la liberté que Dieu nous a d'abord donnée. Pardonner ne signifie pas que la blessure ne fait plus mal, mais que nous ne laisserons pas la douleur diriger notre vie. C'est choisir de ne pas être esclave des souvenirs, mais de marcher vers la guérison. Chaque pas dans ce processus rapproche le cœur de la paix du Christ. Le pardon n'annule pas ce qui est arrivé, mais empêche le mal de continuer à nous emprisonner jour après jour. Quand nous pensons au pardon, le plus grand exemple est le Christ lui-même. Sur la croix, au milieu de la douleur, de l'humiliation et de l'injustice, il déclara « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23:34. Ces paroles révèlent une profondeur qui dépasse la logique humaine. Il a pardonné alors qu'il était encore blessé, montrant que le pardon naît d'un choix spirituel, non d'un sentiment passager. Jésus n'a pas attendu le repentir immédiat de ceux qui l'ont crucifié. Il a décidé de pardonner parce que sa mission était de sauver et non de nourrir la haine. Cela nous montre que le pardon ne dépend pas de l'attitude de l'agresseur, mais de notre décision devant Dieu. Même si l'autre ne demande jamais pardon, même s'il ne reconnaît jamais son erreur, nous pouvons choisir de ne pas porter le fardeau de l'amertume. L'apôtre Pierre écrivit plus tard que Christ nous a laissé un exemple pour que nous suivions ses traces. 1 Pierre 2:21. Il fut outragé, mais n'a pas rendu l'insulte. Il a souffert, mais a tout remis à celui qui juge justement. Voilà le modèle pour celui qui veut vivre dans la liberté. Choisir de ne pas se venger, mais de faire confiance à Dieu. Le pardon n'est pas absence de douleur, c'est décision de ne pas laisser la douleur régner.
Suivre l'exemple du Christ n'est pas simple. Souvent, nous avons l'impression que pardonner est impossible, car le cœur est écrasé par le poids de la souffrance. C'est précisément dans ces moments que nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Le même esprit qui a permis à Jésus de pardonner est celui qui habite en nous et nous aide à accomplir l'impossible. En regardant à la croix, nous comprenons que le pardon n'est pas seulement une exigence, mais un cadeau. Il nous libère de la prison intérieure et nous rend semblables à notre Sauveur. Chaque fois que nous choisissons de pardonner, même en larmes, nous reflétons l'image du Christ au monde. Et ce reflet est le témoignage le plus puissant de la grâce de Dieu. L'abus laisse des marques profondes dans la mémoire. Et souvent le plus difficile n'est pas d'oublier, mais de gérer les souvenirs. Ils surgissent à des moments inattendus, ramenant douleur, peur et angoisse. Pourtant, Dieu ne guérit pas seulement les blessures physiques ou extérieures. Il a aussi le pouvoir de restaurer l'esprit et le cœur. Il est capable de transformer des souvenirs douloureux en témoignages édifiants. Joseph, fils de Jacob, est un exemple puissant de cette guérison. Trahi par ses frères, vendu comme esclave et injustement emprisonné, malgré tant de blessures, lorsqu'il eut un fils, il déclara « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père » Genèse 41, 51. Joseph n'a pas effacé le passé, mais la douleur que ses souvenirs lui causaient fut transformée en paix. Voilà la guérison que seul Dieu peut donner. Guérir les souvenirs ne signifie pas nier ce qui s'est passé, mais permettre au Saint-Esprit d'en retirer le venin. La cicatrice demeure comme preuve qu'il y a eu douleur, mais elle ne saigne plus, car elle a été guérie. Ainsi, ce qui auparavant paralysait devient un signe de victoire. Quand la douleur cesse d'avoir du pouvoir sur nous, nous commençons à voir la fidélité de Dieu au milieu de la souffrance. La prière est un outil essentiel dans ce processus. En apportant nos souvenirs devant Dieu, nous lui demandons de les laver par le sang du Christ. Cet acte n'efface pas les faits, mais restaure le cœur. Peu à peu, le Saint-Esprit nous apprend à regarder en arrière sans ressentir le même poids. C'est comme changer de lunettes. Là où nous voyons seulement la douleur, nous voyons maintenant la grâce qui nous a soutenus. Avec le temps, ce qui était un motif de larmes peut se transformer en témoignage de dépassement. Les souvenirs guéris deviennent des armes contre l'ennemi, car ils montrent que nous n'avons pas été détruits. La victoire de Dieu dans notre vie devient plus grande que le traumatisme vécu. Guérir les souvenirs, c'est permettre au Seigneur d'écrire un nouveau chapitre sur des pages qui semblaient à jamais déchirées. Le pardon est une clé spirituelle qui ouvre des prisons invisibles. Souvent, nous pensons qu'en gardant rancune, nous punissons celui qui nous a blessés. Mais la réalité est que la rancune ronge d'abord notre propre cœur. Vivre prisonnier de la haine, c'est porter un fardeau trop lourd qui nous empêche de goûter la paix que Dieu veut nous donner. Celui qui ne pardonne pas reste prisonnier du passé. Jésus nous a avertis que l'absence de pardon nous rend esclaves spirituels. En Matthieu 18, 34, le serviteur impitoyable fut livré au bourreau parce qu'il n'avait pas pardonné la dette de son prochain. Cette parabole montre que la rancune ouvre la porte aux tourments intérieurs. La colère non résolue devient amertume, et l'amertume devient prison. Le pardon, au contraire, libère l'âme pour vivre dans le repos. Pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, mais choisir de ne plus rester enchaîné à cela. C'est dire « ce qui m'a blessé n'aura pas de pouvoir éternel sur moi ». Quand nous pardonnons, nous cessons d'être définis comme victimes et nous devenons des enfants libres en Christ. Le pardon ne change pas le passé, mais change complètement la manière dont nous marchons vers l'avenir. Cette liberté se reflète aussi dans la santé émotionnelle et spirituelle. Des études montrent que garder rancune rend le corps malade, provoque anxiété et tristesse profonde. La Bible l'avait déjà annoncé en disant que la racine d'amertume contamine beaucoup. Hébreux 12, 15. Pardonner, c'est arracher cette racine avant qu'elle ne détruise non seulement nous-mêmes, mais aussi nos relations. Ainsi, pardonner est plus qu'un acte d'obéissance. C'est un cadeau de Dieu pour notre vie.
Il nous appelle à briser les chaînes qui nous attachent au passé et à marcher dans la liberté. Quand nous accordons le pardon, nous sentons le poids tomber et notre âme respirer le soulagement. C'est comme sortir d'une prison sombre et enfin voir la lumière de l'espérance briller devant nous. Arriver jusqu'ici, c'est reconnaître que le pardon est un chemin de foi et d'abandon. Ce n'est pas seulement une question de volonté, mais d'ouvrir le cœur pour que le Saint-Esprit accomplisse l'œuvre. Le pardon est humain dans la décision, mais divin dans la puissance qui le soutient. C'est pourquoi nous devons constamment remettre nos douleurs au Seigneur, confiant qu'il est capable de transformer ce qui semblait impossible. La prière est le moyen par lequel nous versons devant Dieu nos blessures les plus profondes. Nous pouvons venir à lui sans masque, révélant la colère, la peur et même le désir de vengeance qui tentent encore de nous dominer. Le Seigneur ne s'éloigne pas de celui qui prie avec sincérité, au contraire, il accueille et façonne ce cœur brisé. Plus nous lui parlons, plus nous apprenons à nous reposer dans sa grâce. Sur l'autel de l'abandon, l'agresseur ne disparaît pas de la mémoire, mais il cesse d'avoir du pouvoir sur notre âme. Quand nous libérons le pardon dans la prière, nous déclarons que la justice n'est pas entre nos mains, mais entre celles de Dieu. Cela ne signifie pas nier le mal subi, mais reconnaître qu'il est le seul juge parfait. La prière devient ainsi un acte de libération quotidienne. Il est également important de demander au Saint-Esprit de guérir les souvenirs. Qu'au lieu d'être des sources de douleur, ils deviennent des témoignages de victoire. Cette transformation n'arrive pas du jour au lendemain, mais se construit pas à pas. Le Seigneur promet que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment, Romains 8, 28, et même la souffrance peut être utilisée pour révéler sa gloire. L'abandon final est de dire « Seigneur, je choisis de pardonner parce que j'ai été pardonné ». C'est croire qu'il est le défenseur des faibles et le consolateur de ceux qui pleurent. C'est croire que la vie ne se termine pas dans la douleur, mais renaît dans l'espérance en Christ. En concluant ce moment de méditation, la prière devient notre cri de liberté. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est vivre libre dans l'amour de Dieu. Si ce message a parlé à ton cœur, permets à la guérison de Dieu d'atteindre ta vie. Ne marche pas seul dans ce processus. Partage ce message avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre parler du pardon et de la libération. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications et reste avec nous pour apprendre ensemble à vivre dans la grâce qui restaure toutes choses. Souviens-toi, en Christ, il y a de l'espérance même pour les blessures les plus profondes.